Bonjour à tous, bienvenue sur Traveler Shake. Alors cette petite vidéo que je vous avais promis sur Macao, alors pourquoi je vous le fais à part? Parce que Macao c'est vraiment complètement différent de Hong Kong et que ça méritait quand même une petite vidéo. Alors moi on m'avait dit oui tu verras c'est comme Las Vegas, c'est que des casinos, il n'y a rien à voir à Macao. Et j'ai pas du tout été de cet avis-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord pour aller à Macao, le plus simple, c'est de partir directement de l'embarcadère des ferries. Vous partez de Chung Wan ou de Kowloon, donc c'est vraiment à côté du quartier vraiment des affaires qu'on appelle le quartier de Central. Et c'est la meilleure compagnie, la plus rapide, c'est ce qu'on appelle la compagnie Turbojet. Donc c'est vraiment des bateaux turbo. Donc la traversée dure environ 50 minutes, donc c'est assez rapide et va vous coûter aller-retour à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 euros. Donc c'est pas non plus un budget extraordinaire. Une fois que vous arrivez à Macao, par le terminal, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé directement dans le quartier du centre historique, dans le quartier Senado. Et là, bah, en fait, c'est Lisbonne, c'est le Portugal, en plein milieu de la Chine. Donc vous avez vraiment l'impression que vous êtes à Lisbonne, sauf qu'il n'y a que des Chinois, en fait. Donc c'est très étonnant. Vous avez vraiment ces petites rues typiquement méditerranéennes avec ces vieilles bâtisses au style colonial. Vous avez tout un travail vraiment de carrelage typiquement, vous savez, portugais, avec ces faïences très colorées, bleues, avec ces mosaïques de crabes, de poulpes que vous avez vraiment les longs passages dans les rues, avec les très vieux trottoirs. Vous avez bien sûr des églises, une petite cathédrale aussi, très mignonne, qui est encore très bien entretenue et qui est réservée aux catholiques pratiquants qui peuvent venir prier directement dans la cathédrale. Par contre, les rues de Macao sont vraiment grouillantes de monde. J'ai jamais vu ça. Donc, vous avez vraiment, il y a des moments où pour avancer, ça prend plusieurs minutes parce que vous avez tellement les rues, les artères de la ville sont tellement bondées de monde que c'est même difficile de marcher dans la rue. Alors, ce qui est très intéressant dans le centre historique, dans le quartier de Senado, avec la place à Senado, avec cette magnifique fontaine entourée de maisons coloniales, c'est que vous avez plein de petites ruelles où vous pouvez aller, où vous avez des commerces, des pâtisseries, des temples chinois aussi. C'est très très beau. Ça a gardé vraiment ce cachet du XVIIIe siècle, des conquistadors portugais. Alors tout est affiché à la fois en chinois, en mandarin et en portugais. Vous avez encore le double affichage. Alors par contre, une chose très importante à savoir à Macao comme à Hong Kong, il y a très peu de gens qui parlent anglais, pour ne pas dire pas du tout, en tout cas à Macao. Hong Kong, vous avez encore les gens baragouinent un petit peu, se débrouillent un peu en anglais, mais mal. Mais on arrive quand même à se faire comprendre, pas toujours, mais en général on y arrive, en tout cas dans les restaurants, les hôtels. À Macao, pardon, c'est pas du tout le cas. Personne ne parle anglais, donc que ce soit dans la gare, les hôtesses du ferry, etc. Il n'y a personne qui va vous parler en anglais. Les gens vous parlent en mandarin, comme si vous étiez un chinois. Moi, ils me parlaient normal, vraiment en mode, enfin vraiment comme si je comprenais le chinois, donc bon, je comprenais rien évidemment. Ou alors vous avez les anciens, mais ça c'est quoi, même pas 20%, 30% peut-être de la population qui parle encore le portugais. Donc j'ai réussi à me débrouiller à un moment donné avec un vendeur de pâtisserie qui était un vieux monsieur, enfin monsieur âgé. J'ai réussi à lui parler en espagnol et comme il parlait le portugais, on s'est très très bien compris. Donc ça c'est la Plaza Senado, donc c'est le centre historique de Macao. Il y a un autre endroit aussi où il faut aller, vraiment absolument, c'est les ruines de Saint John.
Alors, les ruines de Saint John, c'était une école catholique, il me semble, qui a brûlé au XVIIIe siècle suite à un incendie. Seule la façade est restée debout. Et donc, à Macao, on a gardé vraiment cette façade comme une espèce de témoignage, d'archive, de monument. Et donc, vous avez des milliers de personnes chaque jour qui viennent faire des photos devant cette façade magnifique de cette école catholique. Vous avez encore des belles statues de la Sainte Vierge, etc., qui apparaissent encore. Tout le reste, malheureusement, du bâtiment a disparu lors de l'incendie à l'époque. Et le quartier également est très animé avec plein de restaurants, plein de petites boutiques. Mais par contre, là, vraiment, c'est vraiment encore pire que la Plaza Senado, que le centre historique, qui est d'ailleurs juste à côté. Hein, c'est en marche, c'est à 10 minutes. C'est vraiment blindé, blindé, blindé de monde. Alors ensuite, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Je me suis dirigé vers le quartier où vous avez les casinos. Et là, effectivement, c'est Las Vegas. Alors, alors, moi, personnellement, le casino que j'ai préféré, c'est le casino Venezio. Donc, c'est vraiment, on se croirait à Venise. C'est magnifique. Vous avez vraiment ce style avec ces petits ponts. Ils ont fait vraiment autour, ils ont fait un lac. On se croirait vraiment à Venise. Et bien sûr, quand vous entrez dans le bâtiment, c'est vraiment extrêmement luxueux. Vous avez euh, vraiment ces grands couloirs, ces grandes allées, ces grandes coursives avec des colonnes style grec. Vous avez des statues antiques. Enfin voilà, c'est très 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 luxueux. Vous avez tout le plafond vraiment qui est décoré et peint dans le style de la chapelle Sixti de Michelangelo. Enfin voilà, c'est très très beau, très cossu. Vous avez également d'autres casinos comme le Grand Lisboa à côté. Vous avez avec la Tour Eiffel, vous avez Big Ben qui a été refait quasiment grandeur nature. Voilà, c'est vraiment grandeur, grandeur et pas décadence, mais c'est grandeur et démesure. Alors juste en face, j'avais la chance, tout à fait par hasard, je suis tombé sur une expo de Jean-Michel Basquiat, donc, dont je suis très très fan. Et donc je suis allé voir cette exposition. C'était vraiment admirable dans le mall juste face au casino de Venise. J'ai pu voir à quelques centimètres des toiles qui valent des millions d'euros. Et j'ai même assisté à un couple, c'était un couple de Français d'ailleurs, qui était venu acheter une toile avec l'un des commissaires de l'exposition. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant à observer durant cette galerie expo. Ensuite, je me suis un petit peu baladé dans les rues de Macao, qui a vraiment encore gardé ce cachet de cette vieille Europe, ce cachet portugais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Si vous passez en tout cas à Hong Kong, faites une journée à Macao, c'est suffisant pour faire le tour de l'île et c'est très agréable, ma foi. Et c'est surprenant de voir vraiment comme ça cette espèce de capitale européenne avec un style sud-européen en plein milieu, en plein cœur de la Chine, même si ce n'est pas la République populaire de Chine. Macao a été restitué au début des années 2000, je crois que c'est en 2004, à la Chine. Et donc ça appartient, même s'il y a un statut spécial et que Macao, tout comme Hong Kong, ont leur propre gouvernement, ça appartient encore à la Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine, à très bientôt sur Traveler Shake. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez et surtout, voyagez, voyagez, voyagez. Ciao!